42. Sur le terrain, mais bon, voilà. Allez les gars, donc juste, les gars, s'il vous plaît, juste pour vous présenter un petit peu la thématique sur la loi du jeu. Donc on a fait réunir tout le monde du foot à 11, donc les U15, U16, U17, U18. Donc là, Gilles et puis Marian vont vous présenter, c'est comme on est sur l'arbitrage et les lois du jeu, donc on a la chance d'avoir des arbitres. Donc Gilles va remettre une petite couche un petit peu par rapport à ce qui avait déjà été dit. C'est que carton, on avait dit carton 0, objectif de ne pas prendre de carton. Donc on a vu qu'on a déjà quand même des cartons. Donc Gilles va faire mieux que moi un petit peu le discours, sachant que, comme on a des arbitres de club, c'est vrai que c'est intéressant. Et deuxième chose aussi, ensuite il y aura un petit quiz où vous allez répondre, il y aura une ardoise. Par contre, sur le quiz, j'avais demandé à Julien ou à Hervé, c'était qu'on va se mettre les chaises pour les 15 ans, les 16 ans, les 17 ans et les 18 ans. Vous mettrez vraiment en groupe, et puis comme ça il y aura un capitaine qui répondra sur l'ardoise, ABC, il y aura A, B ou C, et vous me direz si c'est A, B, C, ça prendra les points. Et on aura Marian et Gilles qui seront là pour nous répondre un petit peu à vos questions. Pourquoi tiens, bon, je ne savais pas. C'est juste pour vous dire que l'année dernière, on avait fait, je le répète un petit peu aux personnes qui sont là, on avait fait l'année dernière et je crois que sur 20, ils n'avaient pas dépassé 5 sur 20, ils ne connaissaient pas grand-chose aux lois du jeu. Donc ça c'est important, et là en plus, là vous êtes par groupe, et puis ça va permettre de passer une petite demi-heure, 3 quarts d'heure les gars, et puis après on se reverra à l'entraînement. Donc voilà. Ok, je laisse la parole à Gilles. Je ne vais pas saluer. Je pense que vous me connaissez tous, je suis le président du club et également ancien arbitre, comme Marian, que vous connaissez bien. Donc on a quelque peu l'expérience de l'arbitrage. Alors moi je ne vais pas vous faire des grandes théories sur le règlement de l'arbitrage, ça ne servirait absolument à rien, parce que quand vous allez redescendre l'escalier, vous aurez tout oublié. D'accord ? Moi je voulais juste vous dire deux choses, deux thèmes. Vous parlez de l'homme arbitre, et vous parlez un peu de la politique en matière de discipline au niveau du club. Que vous soyez bien au courant quand même comment on aborde les choses dans cette saison. Voilà. Alors au niveau de l'arbitre, tout d'abord, mettez-vous bien dans le crâne qu'un gars qui est bon arbitre, c'est un sportif comme vous. Il vient le dimanche pour prendre du plaisir, pour courir. Okay, il aime le football comme vous. Voilà, souvent c'est des jeunes, ça peut être un homme ou une femme. Je parle homme, c'est au sens général, c'est les hommes ou les femmes, d'accord ? C'est un compétiteur également, parce que n'oubliez pas, parce que vous, également en tant que joueur, vous avez envie de monter. Malheureusement, si vous finissez dernier avec votre équipe, vous descendez. Mais l'arbitre, c'est pareil. Tous les ans, il est observé. Il a des résultats en matière de tests au niveau règlement. Il a également des tests sportifs. Et en fonction de sa notation, il monte ou il descend. Et c'est pour ça, comme en football, au niveau des équipes, quand vous montez, les équipes sont de plus en plus bonnes. Et les arbitres, c'est pareil, plus ils montent, plus vous allez monter dans la hiérarchie, plus vous allez trouver de bons arbitres. Forcément, parce que c'est les meilleurs qui montent. Et n'oubliez pas ça non plus, c'est que lui, le dimanche, surtout quand il est observé, il veut faire un bon match, le gars. D'accord ? Et il va surtout appliquer le règlement. Enfin, normalement, si c'est un très bon arbitre, il appliquera tous les dimanches le règlement. Ok ? Alors, il a un petit avantage par rapport à vous, normalement. Je dis bien, c'est qu'il est censé connaître le règlement. Je dis bien censé. Tous les arbitres ne sont pas forcément de très bons arbitres, mais ils ne connaissent pas tous le règlement sur le bout des doigts. Sauf qu'il a un avantage sur vous, c'est quelle que soit la décision qu'il va prendre, il aura toujours raison sur le terrain. Vous aurez beau râler, vous aurez beau gueuler, vous aurez beau dire que vous n'êtes pas content, vous aurez tort. Alors je sais bien, c'est difficile des fois d'avaler la pilule, mais c'est ainsi. C'est lui qui a la tenue noire, c'est lui qui a les cuissons, c'est lui qui décide, c'est lui qui prend les sanctions. Donc je veux dire par là, le message que je veux vous dire, il prend une décision, il s'est certainement trompé, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un homme comme vous. Il a peut-être sa copine qu'il a larguée hier, et puis le lendemain matin, il fait un mauvais match. Ou comme vous, peut-être il est sorti, il a pris une bonne beurrée, et puis le lendemain matin, il n'est pas bon. Il est à côté de la plaque. Mais c'est comme vous. Des fois, vous allez vous retrouver devant le but vide, et vous allez mettre le ballon au-dessus. L'arbitre, il ne vous engueule pas pour autant. D'accord ? Par contre, vous, quand il fait une erreur, vous ne l'oubliez pas. Oubliez-le. Et les 3 quarts du temps, quand vous oubliez l'arbitre, vous améliorez votre jeu.
D'accord? S'il y a quelque chose que je souhaiterais que vous reteniez comme phrase, c'est oubliez l'arbitre, vous jouerez mieux. Concentrez-vous sur le jeu et sur ce que, ce que disent vos coachs. Voilà. Donc c'était ça surtout que je voulais vous dire au niveau de l'arbitre. N'oubliez pas, c'est un sportif, c'est un homme, il fait des erreurs comme tout le monde, il fait des conneries comme tout le monde, des fois des choses que tout le monde voit, mais lui il sera le seul à pas avoir vu. Oui, effectivement, mais ça arrive. D'accord? Et respectez-le. De toute façon, c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Ok? Bon, ça c'était pour la partie psychologie, arbitrage, manière d'appréhender les choses de l'homme arbitre. L'autre volet que je voulais vous aborder avec vous, c'est la discipline. L'année dernière, on a vécu au club une saison un petit peu chaotique à ce niveau-là. Alors il y a deux manières d'aborder les choses en matière de discipline. Ça peut être des cartons parce que dans le jeu, on joue au football. Forcément, c'est un jeu de contact. Forcément, des fois, on peut avoir des gestes qui ne sont pas conformes. Bon, ça mérite le carton jaune. Un joueur qui part seul au but, on lui tire le maillot. Bon, on ne va pas lui casser la jambe. Bon, malgré tout, on se prend peut-être un rouge, certes, mais ce sont des sanctions, je dirais, dans le jeu. Et vous avez l'autre type de sanctions qu'on a vu se développer l'année dernière. C'est les attitudes inconvenantes, c'est les actes de brutalité, c'est les comportements violents, c'est les propos injurieux. Et là, moi le premier, et je pense que l'ensemble du club est d'accord avec moi, là, on n'est pas d'accord sur ce genre d'attitude. Et donc, depuis cette année, on a décidé au club que tout carton rouge, quelle que soit la typologie du carton rouge, de l'exclusion, voire du rapport d'après-match, parce qu'on peut très bien avoir un rapport d'après-match pour une attitude sans carton rouge, si ça se passe dans le couloir, par exemple, dans les vestiaires en rentrant dans les couloirs en rentrant au vestiaire. À partir de là, on mandatera automatiquement, on déclenchera automatiquement la commission de discipline du club. Mettez-vous ça dans le crâne, carton rouge égale commission de discipline du club. Vous serez convoqué pour les mineurs et vos parents, ok, et vous viendrez vous expliquer. Et la commission de discipline, alors j'ai pas dit que la commission de discipline automatiquement allait prendre des sanctions. Comme je vous expliquais, un carton rouge parce que le gars part seul au but, il est retenu par le maillot, vous avez pris un carton rouge, bon. Mais malgré tout, on vous recevra pour vous expliquer et surtout pour vous faire comprendre quelles sont les conséquences d'un carton rouge, notamment financières pour le club. Oubliez que c'est pas gratuit. Un carton rouge c'est 50 €, un carton jaune c'est 8 € à chaque fois qu'on paye au district ou à la ligue. Donc ça coûte. Et puis si on a des propos injurieux, des choses comme ça, ça peut aller à 200, 300, 400 €. Voilà. Donc je voulais que vous soyez au courant d'abord des décisions qui sont prises au niveau du club. Et puis surtout ce que je souhaite, c'est de jamais voir aucun d'entre vous à la commission de discipline. Moi ce que je souhaite surtout, c'est que vous preniez du plaisir à jouer à l'ES Vigneux, que vous soyez content d'être sur les terrains à jouer au foot. Voilà, et que vous gagnez le maximum de matchs, bien sûr, parce qu'avant tout on est des compétiteurs aussi, donc nous on aime bien voir nos équipes gagner, c'est sûr, mais dans le respect de l'adversaire, dans le respect de l'arbitre, et dans le respect de vos partenaires également, et de vos coachs. Voilà ce que j'avais à vous dire comme message. Bonne continuation. Merci Jules. Merci à vous. Donc voilà, donc c'était un petit peu pour ça que ça fait venir, donc pour parler un petit peu de l'arbitrage et puis des lois du jeu. Parce que comme disait Gilles, c'est vrai que normalement un arbitre connaît bien les lois du jeu, mais c'est vrai qu'avant de rouspéter après un arbitre, ça serait bien de nous, joueurs, connaître un petit peu aussi les lois du jeu. Donc en connaissant un petit peu les lois du jeu, donc ça serait quand même plus simple. Donc là, on va faire un petit quiz et n'hésitez pas de poser des questions si vous ne comprenez pas, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez être surpris, sachant que maintenant, ce qu'on va faire, c'est que les 15 ans, vous allez vous mettre, mettez-vous tous là maintenant, les 14-15 ans, allez, mettez-vous là, les 16 ans, mettez-vous ici, 18 ans, un petit peu au fond, et les 17 ans, donc Bastien et Lilian, vous êtes... Tu sais pas écrit, heureusement qu'on a pas mis Alexandre. Capitaine. Alexandre. Capitaine. Il reste une chaise,
Les gars, j'écris hein, toute la semaine. Allez, donc là, première question. Donc là, il y aura 20 points. J'espère qu'il y aura la moyenne quand même. D'accord, sur 20 points. Donc, si vraiment après la question, hein, je vais donner directement la réponse par rapport à la lettre que vous allez mettre, soit A, soit A. Et ensuite, après, n'hésitez pas, on a des arbitres, on a Marian et puis Gilles pour répondre si vraiment vous ne comprenez pas pourquoi. Alors, après, entre vous, hein, vous mettez la lettre et moi, je ne regarderai que la lettre que vous avez mise sur votre ardoise. Ne parlez pas trop fort non plus, le mec est sûr d'avoir la réponse. Pensez que voilà, si vous pouvez donner la réponse aux 15 ans, aux 16 ans ou 18 ans. Alors, l'arbitre assistant suit une attaque de l'équipe A. Il effectue sa course sur la ligne de touche. Un défenseur de l'équipe B dégage le ballon, hein, je dégage le ballon, qui rebondit sur la jambe de l'arbitre de touche. Ça revient dans le jeu et se voit repris par un attaquant de l'équipe A qui marque le but. A. Donc, arrêt de jeu touche pour l'équipe A. B. On laisse le jeu se dérouler, hein, et le but est accepté. Et C. Arrêt de jeu et balle à terre. Ok, donc A, B, C. Je rappelle, je suis défenseur, je tire pour la dégager. Vous avez tous bien compris? Allez. Là j'ai la C, un arbitre assistant, Bastien. Là j'ai la C, là j'ai la A. Là j'avais la C, et là j'ai la A. Vous n'avez pas écrire, ne donnez pas à Jojo. C'est A, c'est A. Vous mettez A. Alors, juste pour vous dire que, regardez bien mon tableau. Non, vous commencez bien quand même. Les gars. Si l'arbitre assistant est pas sur le terrain, non, on vient de dire que l'arbitre assistant était le long de la ligne de touche et qu'un défenseur lui tapait devant, un revient pour un attaquant, il marque le but. Regardez. Et les gars, les U15, 0. Les U16, 0. Les U17, 0. Les U18, 0. S'il vous plaît, maintenant. Ce qu'a voulu vous faire comprendre Reynald, c'est qu'en fait, lorsqu'un arbitre de centre ou un arbitre assistant, à condition qu'il soit, comme il a dit, sur la ligne, c'est-à-dire que le ballon n'est pas sorti du terrain, bien évidemment. Sur la ligne de touche. La ligne fait partie du terrain, donc ça veut dire qu'il est sur le terrain. Donc ça veut dire, il veut dire par là que quand un arbitre, l'arbitre est un corps neutre, donc si un arbitre touche le ballon, le jeu se poursuit, quoi qu'il arrive. D'accord ? C'est ça qu'il a voulu vous dire. Ça les gars qui restent. Et avant le coup d'envoi d'une rencontre, l'arbitre procède au tirage au sort entre les deux capitaines. Celui qui gagne le tirage au sort, A, peut choisir son camp ou le coup d'envoi. B, obligatoirement son camp. C, obligatoirement le coup d'envoi. Regardez bien. Les U16, 0. J'ai dit B. Les U15, 1. Les U16, 1. Les U18, 1.
les gars, oh les gars, hein, c'est obligatoirement, on a le camp. Balle à terre. Le ballon rebondit au sol. Il est repris par un joueur qui tire directement vers le but adverse et marque. Ok. Donc là, Gilles, hein, il vient faire une balle à terre entre Evan et Titouan. Titouan, il tire. Ok. Directement, tu marques. Alors, A, le but est accordé. B, le but est refusé. C, on recommence la balle à terre. A, B ou C? Ah, le but est accordé. Ok, donc c'est bien. Ça avance. Je préfère voir ça que des zéros. Question 4. Un joueur donne un coup de pied à l'un de ses partenaires au milieu de terrain. Ok, Titouan et Thomas, ils se font la gueule, ok. A. Carton rouge pour conduite brutale et coup franc indirect à l'endroit où est le partenaire. B. Avertissement, carton jaune pour conduite antisportive. Ou C. Carton blanc pour les deux joueurs. Allez. Thomas et Titouan. Résultat. Tout le monde a bon. Allez, on avance. Là, on va prendre des choses, c'est pas mal. La 5. Rentrée de touche. Hein, rentrée de touche pour l'équipe A. Le défenseur qui adresse le ballon à son gardien de but, qui celui-ci surpris ne peut que regarder le ballon pénétrer dans le but. Vous avez compris? Ah, Maxence, bah pas Maxence, on va prendre un exemple d'un défenseur. Julien, il fait une touche. Julien fait une touche, ok, et sans faire exprès. Silvio, il est pas là, Silvio. D'accord, ok. Hein, Jules, il fait pas attention et le ballon rentre dans les buts. Alors, attention. A, bah il y a but. B, touche à refaire. C, corner pour l'équipe adverse. A, B ou C? Ça c'est comment? Allez, je veux le résultat s'il vous plaît. Levez l'ardoise s'il vous plaît. Levez l'ardoise. Alors, juste un point pour les Bulgares. Bon, il y a corner. Réponse C. J'ai vu, Lisa. Juste un point pour les Bulgares. Et Gilles, donc, va rajouter quelque chose, hein, parce que c'est important aussi, écoutez bien. On vous a parlé du défenseur qui marque dans son camp directement, mais c'est valable aussi pour un attaquant qui marque directement dans le but adverse. Si le ballon n'est pas touché sur une touche, le but est refusé. Voilà, et donc, résumé, il y a quoi? un but ne peut pas être marqué sur une touche directement. Et Alexis, il y a 6 mètres. Ok. Question 6. Sur un coup de pied de but. Hein, bon, coup de pied de but. Mais bon, on va faire un petit peu à notre sauce sur un 6 mètres. Ça, voilà. Coup de pied de but, c'est 6 mètres. Sur un 6 mètres, peut-il y avoir un but directement dans les buts adverses? Hein, vous voyez, Quentin, avec le gardien, des fois, qui tire fort, qui tire directement, rentre dans les buts. Alors, A, oui. B, non. C, non. Sauf si le ballon rebondit avant de rentrer dans le but. Je me suis amusé avec les questions. J'ai choisi.
Parce que là, ils sont tous faux. Bon, est-ce qu'il y a le droit de marquer sur un 6 mètres? Non, j'ai pas de bouillard. Non, vous avez tous mis un pouce, et non, il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit de marquer sur un 6 mètres. Ok, Jules, la prochaine fois, faut pas qu'on soit marqué sur un 6 mètres. Sinon, il y a quoi? Gilles, si ça... Juste une question à Gilles, parce que moi je suis pas arbitre non plus, et on m'a posé la question. Si ça arrivait, moi je pense qu'il y aurait un 6 mètres de l'autre côté, mais si ça arrivait, il y aurait donc un 6 mètres de l'autre côté. Le gardien il laisse pas de là, même le gardien il ne laissait pas de là. Si le gardien la touche, ah bah alors là il y a but. Ok. Bon, et là je vois que les lois du jeu là, ça commence avec 4 points pour les U15, 2 points U16, 3 points U17, 3 points U18. 7e question. Un joueur ballon en jeu. Un joueur avec le ballon sur le terrain insulte depuis le milieu de terrain un spectateur qui s'acharnait contre lui. Ok. Donc là vous jouez tranquillement et il y a un spectateur qui arrête pas de dire que t'es un minable, t'es un nul, va te faire voilà. Et vous l'insultez. Ok. Donc vous prenez un carton rouge pour des propos injurieux. Vous prenez un carton rouge pour le spectateur reprise du jeu balade. Carton 1. Oui, j'ai mis carton rouge pour le spectateur. Ou carton blanc. On a un carton blanc. Ok, 3 points et 0. Tu vas changer de capitaine là, non? Non, c'est pas moi, c'est qui déjà. Sur un coup de pied de but, ou un 6 mètres, question 8. Un joueur peut-il être hors jeu? A, oui. B, non. Oui. C'est quoi la question? Sur un 6 mètres. Ok, sur un 6 mètres. Ok, est-ce qu'on peut être hors jeu? D'accord, donc imaginons que voilà, on a Silvio qui tire son 6 mètres. Moi je suis son adversaire, je suis numéro 5, je suis sur la ligne médiane. Et j'ai Samuel qui est juste devant les 18 mètres avec le ballon. Il y a 6 mètres. Donc le ballon il arrive à Samuel. Est-ce qu'il y a hors jeu? Oui. Pas de hors jeu. Question B, non. Ou oui, si Samuel marque un but. Alors A, B ou C? Oui. Non. Oui, si Samuel marque un but. Donc 3 points pour eux, les 18, 0. Anthony, tu l'expliqueras bien la prochaine fois. Tu l'expliqueras bien la prochaine fois qu'est-ce qu'on va en jeu. Je sais pas, là, tu parlais en fait. Écoutez les gars. Écoutez. Coup franc direct. Ok. Tiré par Alexis. Il est à 20 mètres. Il tire un coup franc direct. Ok. Alexis frappe le ballon. D'accord. Rebondit sur le poteau, sur la barre transversale. D'accord, sur le coup franc direct. Et le ballon lui revient. Et Alexis le reprend et bute. Et pied gauche. Hein? Sur un coup franc direct. Alexis tire, le ballon va sur le poteau. Et puis en fait, le ballon revient sur toi. D'accord, il échappe pas, il regarde passer, Maxence aussi. Tu le reprends et puis je sais pas comment t'as fait. Et t'as marqué, t'as tiré, t'as marqué. Ouais, mais Rénal, il est hors jeu. Non, il est pas en jeu. Il est pas en jeu. Réponse A, il y a but.
Donc c'est bon. Ah, but. Réponse B. Donc il y a coup franc indirect pour les autres. Dès que Alexis a touché le ballon, il y a coup franc indirect pour les autres. Ou C, eh ben, il y a à refaire. Ok? Allez, A, B ou C? Il y a déjà eu B, il y a déjà eu B. Moi je sais. Il faut donner ça. Les U16 ont 0. Les U17 ont 1 point. Les U18 ont 0. Et 1 point aussi. Donc la réponse. Pourquoi c'est pas bon? Parce que vous jouez 2 fois consécutivement le ballon. Pareil sur un coup de pied de réparation. Oui, sur un pénalty. 10 pénalty. Hein, vous tirez le pénalty. Le gardien repousse le ballon, le tireur reprend le ballon, marque, c'est bon. C'est bon. Vous tirez, vous allez sur la barre transversale, le ballon revient vers vous, vous marquez, vous jouez 2 fois consécutivement le ballon, le pénalty ne sera pas accordé. Voilà, coup franc indirect. La B, coup franc indirect. Okay. C'est bon pour tout le monde. Donc là, il y a juste les 17 et les 16 qui marquent. Et ça, je pensais sur le pénalty sur le poteau et que Lija suit et la met, là, il y a le droit. Il n'a pas eu le trophée. Il y a quelque chose. Alex, je vais pas l'avoir. On continue, question 10. Regarde quelle heure il est, ça va, il est 50. Allez, petit quart d'heure. Question 10. Celui-là, je vais la passer. Hein, Ah, pour tout le monde, allez. Alors, écoutez bien, sur un 6 mètres. Sur un 6 mètres, le gardien de but, Jules, frappe le ballon, d'accord, qui rebondit sur le dos de Hugo, qui se retrouvait, donc c'est son défenseur, qui se retrouvait au niveau du penalty. D'accord, Jules dégage, hein, sur 6 mètres, le goal de Hugo, et en fait, ça tape dans son dos et ça lump Jules, et il y a but. On va arriver. Donc, T'as fait ça tout à l'heure, Alex. réponse A. Réponse A, but. Réponse A, but. Réponse B, à refaire. Réponse C, corner. Allez, A, B, C. Donc ceux qui ont répondu réponse B à refaire ont gagné. Oui, ça je l'ai dit. Ouais, je vous dis, il y a une bouille de voisins, ça pourrait. Donc, c'est vrai que surprenant, mais si ça arrivait, ça serait à refaire. Je vous ai dit quoi, moi? Attention. Attention les gars. Allez, allez. Et là, si les 14 du club gagnent, les gars. Alors, attention. Ah oui, on prend les arbitres. Attention, un attaquant. Allez, on va dire. On va prendre un autre. Sébastien. Sébastien, il a le ballon. Hein, il est en train de dribbler tout le monde. Il a dribblé le gardien. Ok. Et juste avant de marquer, il perd sa chaussure. Mince, et puis après il se retrouve en chaussette, et paf, il marque le but. Tout le monde lui saute dessus, tout ça. Alors, réponse A. Réponse A, but refusé. Hein, refuse du jeu par un coup franc direct. Réponse B, but. Et réponse C, but, si le joueur est de Vigneux. Tout le monde a bon à part les 18. Donc le but est refusé, il y a coup franc indirect. Ok. Donc laissez bien vos chaussures. Non, parce que tu me disais que tu peux prendre. Non mais non, c'est rapide. Donc là c'est cadeau. Ouais. Non, mais on s'en fout. Les gars, vite fait là c'est cadeau, parce que Gilles a répondu tout à l'heure. L'arbitre reçoit le ballon dans la figure. Le ballon revient vers Elijah, qui tire et qui marque. Le but est validé, le but est refusé, reprise par une balle à terre, le but est refusé, reprise par un corner. Allez, répondez vite fait, c'est cadeau.
Allez, heureusement. Allez, tout le monde à bon là, c'était cadeau. Mais il y a pas de chien qui va bien sur le terrain. Vous avez vu les gars? C'est cadeau. C'est juste que dans mes stats, engagement. Hein, donc là, on a Maxence, les gars. On a Maxence en engagement qui tire directement le ballon dans les buts adverses et marque. Ok? Donc le but est validé. Le but est refusé et on recommence l'engagement. Ou le but est refusé et on reprend par un 6 mètres. Allez, A, B, C. Ok, j'ai vu ça. Tout le monde à fond, à part. Mais quand même, vous savez pas ça. Les gars, à l'engagement, quand il y a l'engagement. Les gars, écoutez, à l'engagement. Ça m'est arrivé 2 fois là, je l'ai fait 2 fois en 30 ans de football. Et c'est arrivé, attends, moi ça m'est arrivé en 98. Donc ça veut dire que ça remonte quand même, juste pour dire. Stade de France. Contre Montrevaux. Contre Montrevaux. Et après c'est arrivé en 2005 quand j'étais à Saint-Péran-Rennes. Ça veut dire que le ballon il est là, il y a engagement. Je suis avec Bastien, il n'a pas besoin de faire de passe, ni toucher le ballon et tout. J'arrive, le gardien il est au 6 mètres, le mec je la pète et tout, il est au 6 mètres. Je tire. Et en fait, le but rentre directement, c'est validé, il y a but, il y a 1-0 et voilà. C'est vrai que ça fait du bien, c'est nouveau jeu, on est 1-0. Ok, donc un point pour les 18 simplement. Et ça, vous pouvez le savoir. Et dans toutes les catégories, sauf le foot à 5. Le foot à 5, c'est bien dans le règlement. Le foot à 5, Et les les gars, écoutez. Sur un coup franc direct, okay, un joueur fait une passe à son gardien qui rate en dégageant le ballon et celui-ci rentre dans le but. Ok, coup franc direct. Je fais une passe à mon gardien. Là, on était sur la touche. Donc, là, c'est un coup franc direct. D'accord? Ça peut arriver, hein. Un coup franc direct, on va dire qu'en gros, le gardien est nul, hein, mais bon. Hein, donc, sur un coup franc direct, un joueur fait une passe à son gardien qui loupe le ballon et puis elle rentre dans les buts. Il peut y avoir un fourgon. Hein. Tout à fait. Hein, des fois, c'est pas évident. Hein. À Vigneux, ça arrive. À Vigneux, ça arrive. But A, but validé. B, but refusé. Le coup franc direct est à refaire. Où le but est refusé, il y a corner. But validé, but refusé. Ah, le coup franc est à refaire. Le but refusé, il y a corner. A, B ou C. Le but est refusé et on refait le coup franc direct. Allez, les deux derniers à complet. Allez. Les gars, on finit là-dessus, hein, deux dernières. Sur une balle à terre, l'arbitre, ok, il y a balle à terre, il y a eu un fait de jeu, il y a eu quelque chose. Balle à terre, l'arbitre, il doit attendre 0 joueur, 1 joueur ou 2 joueurs. Réponse A, 0 joueur, réponse B. J'ai l'impression de la formation d'arbitre. 1 joueur, réponse C, 2 joueurs. Là, comme ça, après, ça va être, on saura tout. Réponse B. C'est 2 joueurs. Vous, combien? Des fois, il y a qu'un seul joueur. Alors, les 4 ont mis C. Ok? Et la réponse c'est A. Ça veut dire que l'arbitre, il a une balle à terre, il est pas obligé d'appeler un gars, balle à terre, il pose le ballon et ça joue. Bien joué les gars.